Ethan, un garçon de 11 ans, rentre seul de l'école lorsqu'il aperçoit un homme étrange qui le suit dans une camionnette. Au fur et à mesure que les sombres intentions de l'homme se dévoilent, Ethan doit réfléchir rapidement pour échapper à ses griffes, mais comment le fera-t-il au milieu d'une surveillance constante? Ethan se rapprochait de l'estrade, le cœur battant la chamade. Il avait obtenu la première place aux Olympiades scientifiques de l'école, et c'était un grand jour pour lui. Félicitations, Ethan. Tu as été extraordinaire, lui a dit son professeur de sciences, Madame Johnson, en le félicitant et en lui remettant le trophée. Ethan, rayonnant de fierté, a accepté le prix. À 11 ans à peine, gagner la première place était pour lui une réussite monumentale. Cependant, sa joie s'estompa lorsqu'il scruta la foule à la recherche de sa mère, Maria. Elle avait promis de venir, mais n'était nulle part point à la fin de l'événement. Ethan s'est assis seul, le regard fixé sur la porte, espérant que Maria apparaisse à tout moment. Il finit par sortir son téléphone et vit un message d'elle: « Je suis vraiment désolé, mon cœur. J'ai été prise par le travail et je ne pourrai pas venir. Mais je suis si fier de toi, Ethan. » La colère et la déception montèrent en lui. Maria semblait toujours donner la priorité à son travail, surtout depuis la mort de son père il y a 1 an. Ethan se sentait délaissé et blessé. « J'aurais aimé que papa soit là », murmura-t-il en se rappelant comment d'autres parents avaient célébré les réussites de leurs enfants. Alors qu'Ethan s'apprêtait à quitter la salle, Jackson, son voisin et ami à l'école, s'est approché de lui. « Eh, mon pote. Félicitations », déclara Jackson. « Cela mérite d'être fêté. » Ethan se força à sourire. « Merci, Jackson. J'aurais aimé que maman soit là. Elle a dit qu'elle était encore occupée. » « Courage, mon vieux. Mes parents sont souvent accaparés par le travail, eux aussi. Mais ils veulent bien faire, » le rassura Jackson. Ethan soupira, reconnaissant les paroles de Jackson, mais il ressentait encore la douleur de l'absence de sa mère. Il quitta la salle, son trophée dans son sac et le cœur lourd, sachant que même si Maria s'excusait une fois rentrée à la maison, cela ne changerait rien à ce qu'il ressentait. Alors qu'il rentrait seul chez lui, Ethan décida de ne plus l'inviter à aucun événement scolaire. Elle ne venait jamais. Et il savait que même aujourd'hui, elle rentrerait probablement tard, et qu'il devrait se servir dans le réfrigérateur pour le déjeuner. Il décida de commander une pizza et de regarder la télévision. Il méritait de s'amuser un peu. Les pensées d'Ethan furent interrompues par le ronronnement lointain d'un moteur. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit une vieille camionnette qui le suivait. Il continua à marcher, ignorant le véhicule. Mais bientôt, la camionnette ralentit à côté de lui et un homme bossu et échevelé descendit la vitre. « Ethan, si est-ce ça ?» grommela l'homme. « Je suis Bill. Il faut que tu viennes avec moi. » Quelque chose de terrible est arrivé à ta mère. Ethan a peur. Il savait que Maria était une bourreau de travail et il a cru aux paroles de l'homme pendant 1 minute. « Qu'est-il arrivé à maman ?» balbutie-t-il. « Elle est à l'hôpital », lui répondit Bill d'une voix pressante. « Je vais t'emmener à l'hôpital. » Ethan hésita, se rappelant le conseil de Maria de ne pas s'approcher des étrangers. « Attends. Quel hôpital ? Puis-je parler à quelqu'un là-bas ? demanda-t-il. Bill s'énervait. « Arrête de poser des questions, petit, et monte. » Ethan a senti que quelque chose n'allait pas.
Il a furtivement pris son téléphone dans sa poche tout en discutant avec Bill. Qu'est-ce ce que maman portait aujourd'hui, Bill ? Demanda-t-il nerveusement, en s'éloignant de la camionnette. Bill s'emporta. Petit, arrête de faire le difficile. Ta mère a besoin de toi. Arrête. Les instincts d'Ethan se sont mis en marche, et il s'est retourné pour s'éloigner, en accélérant le pas. Lorsqu'il entendit Bill redémarrer le moteur derrière lui, la panique s'empara de lui. « Allez, maman. Décroche !» s'exclama-t-il en composant le numéro de Maria. Elle ne répondit pas d'abord, puis finit par décrocher. Mais avant qu'Ethan ne puisse parler, Bill s'est jeté en avant, l'attrapant et lui couvrant le nez et la bouche avec un mouchoir imbibé de chloroforme. « Laisse-moi !» s'écria Ethan, la voix étouffée. « Tu aurais dû m'écouter !» grogna Bill, pressant davantage le mouchoir contre le nez et la bouche d'Ethan et le traînant jusqu'à la camionnette. Sous l'effet du produit chimique, Ethan perdit connaissance. Il s'affaissa dans les bras de Bill, et le téléphone glissa de ses doigts engourdis et s'écrasa dans la rue déserte. L'appel restait actif et la voix de sa mère continuait à résonner dans le haut-parleur. « Ethan ? Ethan, que s'est-il passé ?» Quand Ethan s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il était ligoté et bâillonné dans l'espace de chargement de la camionnette, un chien méfiant à côté de lui. La panique s'est emparée de lui lorsqu'il s'est rendu compte de la gravité de sa situation, coincé avec le chien et kidnappé par Bill. Le cœur d'Ethan s'emballa lorsqu'il chercha son sac à dos. Son cœur a sombré lorsqu'il a remarqué qu'il était à côté de Bill, à l'avant. « Qu'est-ce ce que je vais faire maintenant ?» pensa-t-il en se débattant contre les cordes épaisses qui lui enserraient les poignets et les pieds. Le Malinois qui se trouvait dans la zone de chargement le regardait fixement, ce qui intensifiait sa peur. Il avait tellement peur des chiens. « Tu es réveillé, petit ? Ne pense même pas à t'échapper », railla Bill depuis l'avant du véhicule. Ethan, rempli d'effroi, pensa à sa mère et souhaita qu'elle soit là pour l'aider. Alors qu'il contemplait sa situation, des sirènes retentirent et le fourgon s'arrêta brusquement. Bill s'empressa de fermer le rideau qui séparait l'avant de l'arrière, cachant ainsi Ethan et le chien. Ethan entendit Bill parler à un officier de patrouille. « Vous voyez ça ? Votre phare est éteint », déclara l'agent. Sentant une opportunité, Ethan a essayé de faire du bruit, mais ses tentatives étouffées sont passées inaperçues jusqu'à ce que le Malinois se mette à aboyer bruyamment. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» demanda l'agent. « Si est juste mon chien », répondit Bill. « Il n'est pas amical. Vous feriez mieux de rester en retrait. À moins que vous ne vouliez être soigné pour la rage. » Le policier, ignorant la présence d'Ethan, les laissa partir, et la camionnette se remit en route. Bill grommela au chien, « Tu as failli tout gâcher, Dablo. » Le cœur d'Ethan se serra tandis que la camionnette s'éloignait. Finalement, la camionnette s'est arrêtée devant une maison délabrée. Bill adressa un sourire sinistre à Ethan. « Il est temps de sortir, mon garçon. Bienvenue dans ta nouvelle maison. » Ethan observa l'état délabré de la maison lorsque la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Une table basse branlante trônait au centre de la pièce, chargée d'un assortiment de boîtes à emporter à moitié vides, de journaux froissés et de chaussettes dépareillées. Une odeur de renfermé flottait dans l'air, un mélange de fumée de cigarettes éventées, de nourriture en décomposition et de quelque chose d'humide.
Bill entraîna Ethan à l'intérieur, tout en continuant à le menacer. « Tu aurais dû apprendre à te taire là-bas. Maintenant que tu es coincé avec moi, tu vas apprendre la leçon. » Les yeux d'Ethan se promenaient dans les coins sombres de la maison, cherchant désespérément une échappatoire. Pendant ce temps, le Malinois les suivait, ses yeux vigilants ne le quittant jamais. L'odeur de renfermé du sous-sol inconnu l'enveloppa tandis que Bill l'entraînait dans un escalier étroit et grinçant, les pattes du chien pataugeant doucement derrière lui. La pièce était faiblement éclairée, avec des meubles cassés et des boîtes couvertes de poussière éparpillée. Bill fit signe à Ethan de s'asseoir sur une vieille chaise. Maintenant, petit, coopère, et les choses ne deviendront pas compliquées, déclara Bill calmement, en retirant le ruban adhésif des lèvres d'Ethan. Personne ne peut t'entendre d'ici, alors pas la peine de crier. Les yeux d'Ethan tournèrent autour de lui, à la recherche d'une échappatoire. Son cœur battait la chamade lorsque Bill attacha le chien près de la seule fenêtre, l'issue de secours potentielle. « Pas d'héroïsme, mon garçon. Le chien n'est pas là pour faire joli, » l'avertit-il. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda Ethan alors que Bill l'attachait à la chaise. « Je t'ai observé, petit, » dit Bill en souriant. « J'avais besoin de compagnie et j'ai remarqué que tu étais toujours seul. Dans la cour de récréation. À l'école. Les quelques amis que tu as, ils ne sont pas bons. » Ethan réalisa que Bill l'avait observé pendant tout ce temps. Il n'est pas étonnant que Bill connaisse son nom, son école et l'itinéraire pour rentrer chez lui. « Alors, vous voulez que je vous tienne compagnie ?» demanda Ethan en tremblant. « Si est-il vrai. Tu vas rester ici, alors faisons connaissance, » répondit Bill en s'asseyant sur la chaise juste à côté d'Ethan. Ethan pouvait sentir l'odeur corporelle de l'homme et avait envie de vomir. Mais il devait cacher son dégoût s'il voulait échapper aux griffes de cet homme. Soudain, Ethan eut une idée. « Attends, Bill a besoin de compagnie. » Ethan réalisa qu'il devait faire en sorte que l'homme lui fasse confiance. « Je suis désolé, Bill, » déclara-t-il. « Vous aviez raison. Nous devrions apprendre à nous connaître. » Le sourire de Bill s'élargit. « Bon, si est-il bien. Parle-moi de toi. J'aime l'école, la science et la lecture. » « Et les pizzas, » déclara Ethan. « Si est-il mon plat préféré. » Bill plissa les yeux, son regard se rétrécissant comme s'il venait de sentir quelque chose de louche. Il pencha légèrement la tête, étudiant Ethan avec une nouvelle méfiance. « Pizza, hein? J'aime bien les bons steaks, moi, » fit-il remarquer, les coins de sa bouche se crispant. Ethan essaya de garder une attitude décontractée, mais il pouvait sentir le poids du scepticisme de Bill. « Oui, tu sais, le fromage, la croûte parfaite, » balbutia-t-il réfléchissant à tête reposée. Ethan ajouta, « Je pense que les hamburgers marchent aussi. Et, oh, ma mère me faisait de délicieuses tartes quand j'étais enfant. J'en raffole toujours. Vous savez, il y a un super café près de mon école, et ils servent les meilleures tartes. Leur tarte à l'orange est vraiment délicieuse. » Les yeux de Bill brillèrent d'intérêt. « De la tarte, hein? J'adore les bons desserts. Comment s'appelle cet endroit? » « Il s'appelle Sweet Place, » répondit Ethan trop rapidement. Imaginez-vous en train de croquer à pleines dents dans cette bonne chose chaude et gluante, Bill. J'aime tellement cet endroit, je connais leur menu par cœur et…
leur numéro de téléphone aussi. Voulez-vous essayer la tarte? Cela pourrait lancer notre amitié, nous rapprocher. Bill réfléchit un instant, puis accepta. Il a conduit Ethan à l'étage, mais les mains d'Ethan étaient toujours attachées. Bill a défait les cordes en demandant à Ethan d'écrire le numéro du café et leur commande. Ethan s'est empressé de le faire, le cœur battant la chamade de poing après avoir de nouveau attaché les mains d'Ethan. Bill a appelé le numéro. Une voix de femme répondit. Bill a commandé une tarte à l'orange, tout en surveillant Ethan de près. Indiquez-moi l'adresse de livraison, la tarte sera bientôt chez vous. Après avoir donné l'adresse, Bill a raccroché. Bon travail, petit. Tu n'as pas causé des nuits, dit-il à Ethan. Ethan feignit un sourire, cachant sa peur. Pourquoi vous causez des ennuis? On est amis, non? Déclara-t-il nerveusement. Satisfait, Bill ramena Ethan au sous-sol et l'attacha à une chaise. Tu aimes les chiens, Ethan? Demande Bill en caressant Dablo. Ethan, qui avait peur des chiens, a menti pour mettre Bill à l'aise. Je t'aime bien, Ethan, déclara Bill en s'asseyant à côté d'Ethan et en le rapprochant. Ethan gloussa maladroitement, ses tripes se retournant à cause de l'odeur épouvantable de cet homme. Parlez-moi de vous, Bill. Pourquoi vivez-vous seul? Demanda-t-il. On en parlera quand la tarte arrivera, mon garçon, déclara Bill avec un sourire. Si est ce que j'attendais aussi, Bill, pensa Ethan. Ça va, petit? Demanda Bill. Oui, ça va, répondit Ethan nerveusement. Soudain, un grand fracas et le bruit d'une porte qui se brise résonnèrent dans la pièce. Des officiers font irruption, leurs armes pointées sur Bill. Ne bougez plus. Vous êtes en état d'arrestation, ordonna l'un d'eux. Alors qu'il maîtrisait Bill, la mère d'Ethan est entrée dans la pièce, les larmes aux yeux. Elle a serré Ethan dans ses bras. Ethan, tu as réussi. Tu es resté fort, cesse-t-elle écrié. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû être là pour toi. Je suis si fier de toi. Ethan s'est accroché à sa mère. Maman, j'ai cru que je ne te reverrais jamais, a-t-il sangloté. J'avais tellement peur. Les officiers ont emmené Bill et Dablo. Ethan a ressenti une vague de soulagement, se sentant enfin en sécurité avec sa mère. Tarte à l'orange était un mot de code qu'Ethan et Maria utilisaient. Maria était allergique aux oranges, alors Sweet Place, le café qu'elle possédait, ne gardait pas les tartes à l'orange. Maria avait appris à Ethan à utiliser ce mot de code chaque fois qu'il était en danger, et son astuce a sauvé la vie d'Ethan. Ce qu'ont vécu Maria et Ethan est une leçon pour tous les parents, la sécurité et le bien-être des enfants doivent toujours passer en premier. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.